Bienvenue dans le module en ligne sur l'introduction à l'outcome harvesting ou la récolte des résultats. Il s'agit d'une série de vidéos en 3 parties, chacune abordant différentes parties du processus outcome harvesting. Ce module est également disponible en anglais et en arabe. Dans ce module en ligne, nous présenterons une version adaptée du processus de l'outcome harvesting. Cette approche a été développée à des fins de suivi et était utilisée dans le cadre du suivi du programme NLNO, mais elle peut également être utilisée comme méthodologie d'évaluation. Passons en revue les grandes lignes de ce module. Dans cette première partie du module, nous allons nous initier aux fondamentaux de l'outcome harvesting. Qu'est-ce que l'outcome harvesting? Quand et pourquoi l'utilise-t-on? Nous aurons un aperçu des étapes clés du processus et nous discuterons de ses forces et de ses limites. Dans la deuxième vidéo, nous passerons en revue des premières étapes de l'outcome harvesting, la collecte et l'analyse des signes de changement, ainsi que la rédaction de description des résultats. Dans la troisième vidéo, nous aborderons des dernières étapes du processus, justification, analyse et interprétation, apprentissage et planification adaptive. Dans cette série de vidéos, nous présentons une version adaptée de l'outcome harvesting. Bien qu'elle se repose sur la méthodologie originale, cette approche est ajustée pour répondre aux besoins spécifiques des alliances. L'outcome harvesting est une approche participative de suivi, d'évaluation et d'apprentissage. Elle détermine si et comment une intervention a contribué au changement en recueillant des preuves de ce qui a changé, d'où le terme outcome harvesting. La méthode s'est inspirée par la définition d'un résultat comme un changement dans le comportement, les relations, les actions, les activités, les politiques ou les pratiques d'un individu, d'un groupe, d'une communauté, d'une organisation ou d'une institution. Nous avons tendance à développer des chaînes de résultats lorsque le changement est linéaire et prévisible. Cependant, les changements d'attitude et de comportement ne sont pas nécessairement linéaires. C'est pourquoi l'outcome harvesting est intéressant. Il permet d'identifier les changements survenus après le début de la mise en œuvre du programme. L'outcome harvesting ne mesure pas le progrès réalisé vers des résultats prédéterminés, mais il adopte une approche rétrospective. Il recueille des preuves de ce qui a été réalisé en regardant en arrière pour déterminer si et comment le projet ou l'intervention a contribué au changement. Ensuite, nous pouvons relier les activités identifiées aux effets et aux domaines de résultats. L'outcome harvesting peut donc donner un sens aux changements observés dans les comportements des acteurs sociaux et dans notre contexte et d'évaluer notre contribution à ces changements. Cette contribution peut être indirecte ou directe, partielle ou totale, intentionnelle ou non, positive ou négative. Il s'agit d'une méthode participative car de nombreuses parties prenantes sont impliquées dans le processus d'élaboration des descriptions des résultats. Nous verrons ce qu'est une description des résultats dans la prochaine vidéo. L'approche participative favorise l'appropriation des résultats. Par exemple, elle peut encourager des discussions enrichissantes grâce à la diversité des points de vue apportés par les participants. Ces discussions ne visent pas à trouver la bonne réponse, mais plutôt à comprendre la cause du changement dans sa complexité. Par conséquent, l'outcome harvesting est également conçu pour soutenir l'apprentissage des réalisations. L'outcome harvesting s'est avéré particulièrement utile dans les situations imprévisibles et complexes, ce qui est souvent le cas dans le secteur du développement et de l'action sociale. Dans le cas où les relations de cause à effet sont mal comprises, par exemple quelle intervention a permis une meilleure prise de conscience des pratiques néfastes, lorsque l'intervention est mise en œuvre dans des contextes dynamiques, dans les situations où il n'est pas possible de définir concrètement la plupart des objectifs d'une intervention ou même les actions spécifiques qui seront entreprises sur une période de plusieurs années. Par exemple, pour parvenir à un changement de normes sociales afin de faciliter l'émergence d'une société transformatrice sur le plan d'égalité du genre. Lorsque les résultats ne sont pas suffisamment spécifiques ou mesurables au moment de la planification d'une intervention.
Dans les programmes de plaidoyer multi-pays, nous travaillons le plus souvent avec des angles et des objectifs différents pour atteindre l'impact que nous avons déterminé au départ, mais les stratégies employées sont très différentes. Fondamentalement, l'outcome harvesting vise à comprendre le processus de changement et clarifier la relation entre l'activité, le produit et le résultat réel des interventions. Nous reviendrons plus tard sur la différence exacte entre les produits et les résultats. L'accent est mis sur l'efficacité plutôt que sur l'efficience ou la performance. La méthode facilite les conversations sur les stratégies les plus efficaces ainsi que celles qui ne fonctionnent pas ou qui ont un impact limité. Avant le début du processus, l'équipe doit se positionner sur les questions suivantes. Tout d'abord, que voulez-vous savoir ? C'est à ce stade que vous définissez vos questions d'évaluation ou d'apprentissage. Par exemple, vous souhaitez évaluer l'efficacité des différentes activités. Deuxièmement, qui sera l'utilisateur des informations recueillies, harvest, ou en d'autres termes, qui souhaite obtenir ces informations? La direction, les donateurs, les femmes de la communauté? Troisièmement, que fera-t-on de ces informations? Seront-elles utilisées pour les rapports, pour l'apprentissage, pour l'adaptation? Enfin, qui sera chargé de recueillir les résultats? En d'autres termes, qui sera le récolteur? Le personnel de la MEL en interne ou en externe? Cette version adaptée de l'outcome harvesting comporte 5 étapes. Il s'agit de principes directeurs plutôt que de formules rigides à suivre. Il n'y a pas de période définie pour la réalisation de ces étapes. Il s'agit de suggestions qui doivent être discutées avec les équipes nationales. Étape 1. Recueillir les signes de changement. Cette étape se déroule tout au long de l'année. Étape 2. Évaluation conjointe des signes de changement et développement de description des résultats. Cette étape a lieu au moins 2 fois par an et permet d'examiner la mise en œuvre passée et de planifier les activités futures. Étape 3. Impliquer les informateurs et procéder à la validation, au moins 1 fois par an. Étape 4. Analyse et interprétation des informations récoltées. Cette étape a lieu au moins 2 fois par an et alimente les processus de planification et de rapport annuel. Étape 5. Utiliser les résultats pour l'apprentissage et la planification adaptive. Cela peut se faire à tout moment, en particulier pendant les réunions de planification annuelle. Nous détaillerons ces différentes étapes dans les 2e et 3e vidéos. Comme nous l'avons vu, l'outcome harvesting se concentre sur les résultats et sur notre contribution à ces résultats. Mais que signifie concrètement cette approche? L'outcome harvesting définit le terme outcome comme un changement dans le comportement, les relations, les actions, les activités, les politiques ou les pratiques d'un acteur sociétal, tel qu'un individu, un groupe, une communauté, une organisation ou une institution, avec lequel un programme ou un projet travaille directement. Il s'agit d'un changement observable et significatif qui a été réalisé et qui a été influencé par l'intervention. Nous recherchons donc des changements dans les comportements des acteurs de la société, y compris les dirigeants, les organisations, les institutions et les groupes ou les communautés. Les types de changements que nous recherchons comprennent les nouveaux engagements, les actions, les politiques, les législations et les investissements. Dans le cadre de l'outcome harvesting, il est important de faire la différence entre les produits et les résultats. Mais quelle est exactement la différence? Un produit est l'issue immédiate des interventions du projet. C'est le produit des activités du programme mis en œuvre. Les réalisations relèvent de votre sphère de contrôle. Ils sont généralement tangibles et faciles à mesurer, mais ne sont pas la raison pour laquelle le projet était nécessaire. Ils sont un moyen d'atteindre votre résultat. Les produits sont des conditions préalables à l'obtention de résultats de niveau inférieur. Un produit est par exemple le nombre de formations au leadership défis suivis par les enseignants ciblés. Un résultat, en revanche, est ce que nous voulons atteindre. Un résultat n'est pas une action, mais plutôt un état d'être. Il s'agit d'un objectif à grande échelle et d'un changement à long terme.
Il ne relève pas de votre sphère de contrôle, mais de votre sphère d'influence. Nous ne sommes pas les seuls à exercer une influence, mais d'autres acteurs y contribuent également. Les résultats sont les résultats mesurables que vous espérez obtenir une fois que vous avez terminé votre réalisation. Il s'agit de changements qui devraient se produire lorsque toutes les conditions préalables nécessaires et suffisantes sont remplies. Les résultats de niveau inférieur sont des conditions préalables aux résultats de niveau supérieur. Un résultat peut donc être, par exemple, la transformation des normes sociales en matière de genre ou le fait que les enseignants soutiennent publiquement les filles et les jeunes femmes en tant que leaders. Si l'outcome harvesting peut être une méthode de suivi et d'évaluation utile, il est important d'être conscient de ses forces et de ses limites. C'est ainsi que l'on peut en tirer le meilleur parti. Quels sont donc les points forts? L'outcome harvesting se concentre sur tous les signes de changement, qu'ils soient positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, intentionnels ou non intentionnels, de grande ou petite ampleur, et ainsi de suite. L'adoption d'une approche accessible qui facilite l'engagement des informateurs. L'utilisation de différents moyens pour collecter des données, entretien en face à face, ateliers, communication à distance, enquête, téléphone, vidéoconférence, courrier électronique et documentation écrite. Les résultats obtenus sont vérifiables. Voyons maintenant les limites de la méthode. L'identification et la formulation de descriptions de résultats de haute qualité requièrent des compétences et du temps. Seuls les résultats dont l'informateur a connaissance sont pris en compte. Pour certains participants, le fait de commencer par les résultats et de travailler à rebours représente une nouvelle façon d'envisager le changement. La participation de ceux qui influencent les résultats à récolter est cruciale. Maintenant que nous avons couvert les bases de l'outcome harvesting, nous allons approfondir les différentes étapes de la méthode dans les 2 prochaines vidéos.